Voici l'histoire que je veux vous raconter. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont envoyé un ultimatum aux Japonais, leur disant de cesser la guerre. Les Japonais ayant reçu l'ultimatum ont répondu Mokusatsu. Mokusatsu, c'est en japonais, en français ça veut dire j'ai pris bonne note. Mais le message arrivé au niveau des Américains, les Américains n'ont pas compris le message de telle façon. Bref, Truman a organisé le lancement des bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki. Et on avait vu ce que ça causait. Et jusqu'alors même, l'effet de ces deux bombes continue toujours par créer des dégâts. Donc ça veut dire que la mauvaise communication peut détruire toute une nation. C'est ce que je veux dire par là. Donc il faut apprendre à améliorer ses compétences en communication. Les mots ont des pouvoirs. Avec les mots, on peut détruire toute une nation. Avec les mots, on peut guérir une nation. Je me rappelle de l'histoire de Thomas Edison. Ses professeurs, bon, c'est un enfant qui n'aimait pas du tout la théorie, il aimait plutôt la pratique. Et ses professeurs étaient fatigués de lui. Et ils sont venus dire à sa mère que son enfant n'est pas du tout intelligent, qu'il n'est pas bon pour l'école. Et sa mère lui a dit quoi? Que quand il a posé la question à sa mère lui a dit que on a dit plutôt que tu es bon, tu es le plus intelligent, donc tu ne peux pas rester parmi eux, tu ne peux pas aller à l'école, tu es le plus intelligent. Et ça a changé la mentalité de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Donc ça veut dire que les mots ont le pouvoir d'améliorer nos manières de réfléchir. Donc, je vous invite à améliorer vos compétences en communication. C'est pourquoi Victor Hugo déclare que mets un mot sur l'homme, l'homme frissonne et meurt. Ça veut dire que les mots ont le pouvoir de créer des dégâts et de faire des biens. Mais c'est à vous de savoir les utiliser. Merci. Si vous aimez, likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.